Le phénomène des écoles qui ne respectent pas la réglementation burkinabé en la matière, on en parle davantage avec notre invité, M. Tahirou Traoré. Il est le coordonnateur de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, Mme Bienvenue Traoré. sur notre plateau. Merci. Alors, en dehors de ce qui est déjà ressorti dans les reportages, quelle est réellement l'ampleur de ce phénomène-là au Burkina Faso? Je pense que le directeur de l'enseignement de base privée a déjà évoqué le problème. Sinon, c'est un problème assez récurrent. Et je pense que le ministère de l'Éducation nationale a eu à mener un recensement là-dessus. Le nombre d'écoles qui se trouvent dans l'illégalité dépasse la centaine. Et si je me rappelle bien, ça frôle les 200. Et nous, au niveau de la coalition, nous avions mené et réalisé surtout un film sur la situation de l'éducation dans la ville de Ouagadougou, où nous avons montré un peu la face cachée, effectivement, de ce phénomène, où nous sommes tombés sur une école qui était construite à partir de sacs de ciment. Voilà, les murs c'est un sac de ciment, le toit c'est un sac de ciment, et il y avait 300 enfants assis par terre. Alors, et à quel niveau de l'enseignement ce phénomène-là est C'est constaté? surtout, comme il a dit, au niveau du primaire. Alors voilà, un enseignant qui est là-bas avec 300 enfants, sinon ils étaient plus. Alors, quand on lui a posé la question, il dit que le fondateur lui a fait appel, puisque lui, il a reçu une formation à l'école de Matourkou, une formation d'agent d'agriculture. Mais il est là, il n'a rien à faire. Bon, comme il y a beaucoup d'enfants dans les quartiers qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, lui, il a été contacté par ce fondateur-là, qui lui a demandé s'il pouvait venir. Bon, lui, ils se sont entendus. Bon, il lui a dit de venir essayer. Il va le regarder. Et si toutefois il est capable, il va lui confier effectivement cette mission-là. Et c'est ce qu'il a fait, qu'en 2 jours, 3 jours, le fondateur dit non, qu'il est bon, il est compétent et il peut enseigner. Ce film a été projeté plusieurs fois sur les antennes de la télévision nationale du Burkina. Donc pour interpeller davantage les autorités sur ce phénomène-là. Voilà des enfants qui sont assis dans une classe, des innocents. Et justement, alors, quels sont véritablement les dangers liés à l'existence de ce genre d'école? Les dangers liés à cela, les enfants sont déjà dans une situation insécuritaire. Alors je vous dis que tous les matériaux, c'est un sac de ciment. Alors donc, le toit et tout, mais il y a les intempéries, et surtout que les enfants sont assis, il y a même le sol. C'est-à-dire, du point de vue hygiénique, ça c'est un problème, et même du point de vue du développement physique de l'enfant. Puisque nous disons que pour mieux s'asseoir et écrire, il faut que l'enfant soit dans des positions. Mais là, ils sont carrément couchés à terre, et ça c'est un problème. Et pendant le froid, et le vent, et quand il y a pluie, tout ça, les enfants sont exposés. Donc nous avons interpellé fortement le ministère de l'Éducation nationale et Dieu merci, quand on projetait ce film, c'était à une grande cérémonie de plaidoyer au Sénasa. Il y avait les ministres en charge de l'éducation que nous avions invités. Il y avait les présidents de l'Assemblée nationale, les partenaires techniques et financiers. Là, c'est pour que les gens viennent voir la réalité effectivement du système éducatif dans la ville de Ouagadougou. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve un peu partout. Nous avons vu dans un quartier où il y avait 3 mini-villages jumelés, alors dont les garages de ces mini-villas servaient de salles de classe pour les enfants. Et ce sont des écoles qui existent et au vu et au su de tout le monde, et personne ne dit rien. Justement, ces établissements, comme vous l'avez dit, existent au vu et au su de tout le monde. On a l'impression que l'État ne fait rien face à cette situation. Est-ce que vous avez connaissance quand même de ce que l'État aurait fait pour faire face à ce phénomène-là? C'est ce que je disais. Il y a une enquête d'abord qui a été réalisée. Et la suite logique de cette enquête, effectivement, c'était quand même de pouvoir projeter des constructions d'écoles ou bien de salles de classe dans la ville de Ouagadougou, donc pour permettre à tous ces enfants d'avoir accès à l'éducation. Puisque le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental reconnu par tous, et notre pays s'y est engagé depuis la conférence sur l'éducation pour tous à Dakar en 2000, et il s'est réengagé encore en 2015 à Incheon. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas véritablement à discuter.
la responsabilité revient à l'État. Donc il faut tout faire pour que les enfants disposent de salles de classe, disposent d'écoles en nombre suffisant, donc pour que ces enfants puissent avoir la chance de bénéficier d'une éducation de qualité comme tous les autres enfants. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi passer par la répression? Oui, mais la répression, monsieur le directeur a dit tout de suite, ils ont fermé. Mais est-ce qu'après ils sont retournés pour aller voir ce qui se passe? Dans notre problème, c'est ça. Dans notre pays, c'est ça le problème. C'est-à-dire, il y a un problème de suivi. On peut décider de faire quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde applaudit la mesure, mais une semaine, 2 semaines après, si vous repartez, c'est comme si rien n'avait été fait. Alors, ces écoles continuent d'exister. Et comme il a dit, ils arrivent même à nouer des partenariats avec d'autres écoles qu'ils utilisent pour faire passer leurs enfants aux examens. À l'examen du CP, par exemple, au concours d'entrée en 6e. Ça, c'est connu et je pense que là-dessus aussi, le ministère est interpellé. Et vous, au niveau de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour combattre ce phénomène-là? Alors, donc, nous faisons le plaidoyer. Alors, le plaidoyer, c'est sur la base des preuves. Et quand nous voyons effectivement des choses qui ne vont pas, nous les documentons, nous rencontrons les autorités, nous échangeons avec elles pour qu'elles comprennent effectivement l'enjeu du problème. Bon, des engagements sont pris, mais malheureusement, quand vous voyez, les choses évoluent presque de façon insignifiante. Alors que vous voyez que le taux de naissance au Burkina, c'est de l'ordre de 500 000 en moyenne par an. Alors donc, ce qui fait qu'il y a une pression démographique qui est là et qui nécessite effectivement qu'au niveau de l'éducation, on ait les moyens nécessaires pour y faire face. Si cela n'est pas fait, donc nous allons toujours continuer à aller dans des situations comme ça, où les parents aujourd'hui qui ont compris l'enjeu de l'école, ils savent qu'un enfant qui ne part pas à l'école, qui n'a pas la chance d'aller à l'école, a les horizons fermés. Et raison pour laquelle il faut les encourager. Ces enfants puissent bénéficier effectivement du droit à l'éducation et qu'eux aussi, ils aient la chance de pouvoir utiliser leur savoir pour pouvoir se développer et développer leur pays. Alors, vous avez évoqué, il est arrivé souvent qu'on ferme ce genre d'établissement. Au cas où cela arrive, que deviennent les enfants qui fréquentent cette école? Voilà, je pense que cette question aurait pu être posée à monsieur le directeur, puisque quand on dit qu'on va fermer, donc en fermant, les enfants vont aller où? Quelle solution le ministère préconise? Ce sont des enfants qui sont déjà inscrits. Alors donc, ils ont le droit quand même de pouvoir aller à l'école. Et logiquement, en fermant l'établissement, on doit en même temps prévoir les situations où on pourrait prendre ces enfants en charge dans des écoles voisines ou bien en créant une structure. On a souvent vu des tentes qu'on a dressées par-ci, par-là, donc pour essayer de récupérer les enfants en attendant d'avoir les infrastructures nécessaires donc pour pouvoir corriger la situation. Alors, au niveau des parents d'élèves, comment peut-on s'assurer qu'un établissement respecte la réglementation avant d'y aller pour inscrire son enfant? Normalement, on devrait avoir la liste des établissements qui sont reconnus et de celles qui ne sont pas reconnus. Alors, donc, si cela n'est pas fait, un parent d'élève... Qui doit le faire? Et c'est le ministère de l'Éducation qui doit le faire. Donc, ils doivent publier normalement avant la rentrée. Ça peut se faire au mois de juillet, août, pour que les parents d'élèves sachent que voici les écoles à travers lesquelles on peut inscrire son enfant et voici les écoles également où on ne peut pas inscrire son enfant. Mais si ce n'est pas fait, vous voyez, les classes sont surchargées. Donc les parents courent derrière les écoles publiques. Ils arrivent, il n'y a plus de place. Bon, l'enfant est là sous la main. Il faut qu'il aille à l'école. Mais quand il se retourne, il voit une école à côté. Bon, pour l'essentiel, c'est de pouvoir caser l'enfant. Alors, dans les reportages, ils ont parlé de la qualité. La qualité de l'enfant. Alors, donc, ce sont des établissements qui n'emploient pas de maîtres qualifiés. Donc, ils vont chercher des gens qu'ils vont mettre dans la classe et pouvoir les exploiter. Et puis, comme la plupart du temps, ce ne sont pas des professionnels de l'éducation qui créent ces établissements. Donc, ce qu'ils recherchent, c'est l'argent, c'est le profit. En ce moment, qui est en partie? Le parent qui pense qu'en inscrivant son enfant, il est allé pour le sauver, alors qu'au contraire, il est en train de contribuer à l'abruti. Parce que le directeur a dit quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé.
Par exemple, ceux qui sortent du système du primaire et qui vont en 6e, donc ils sont déclarés admis, mais quand ils vont en 6e, la conséquence, près de la moitié est renvoyée avant la classe de 3e. Alors donc, des enfants qui sont enseignés dans ces situations, logiquement, n'ont pas les connaissances de base nécessaires, puisque il y a les disciplines fondamentales, telles que la lecture, telles que l'écriture, telles que le calcul, que l'enfant doit très bien assimiler, donc pour pouvoir favoriser l'apprentissage des autres disciplines. Mais si les enfants à ce niveau ne sont pas bien préparés, ils vont passer le temps et on va les chauffer pour qu'ils apprennent les leçons par cœur. Ils vont aller aux examens, ils vont aller trouver des 20 en leçons qui vont combler les zéros qu'ils ont récoltés dans les disciplines fondamentales. Ouais. Ils seront admis au CP et on va les amener en 6e. Ils ne pourront pas aller loin. D'accord. Merci beaucoup, M. Tahirou Traoré. Pardon. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous.